Frères et sœurs, chère famille, monsieur le maire, ce matin en me réveillant, je me posais une question, mais comment pourrais-je rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Il y aurait tant de choses à dire, tant de choses à vous dire. Et finalement, ce que disent Pierre et Paul, que nous venons à l'instant d'entendre, pourrait parfaitement suffire. Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Paul, le moment de mon départ est venu, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Oui, ces mots, je les fais miens. Oui, au nom de mon baptême, au nom de ma confirmation, au nom de mon ordination, tout mon être veut confesser personnellement le nom de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tout mon être veut l'annoncer publiquement. Sanctification personnelle et sanctification d'un peuple, c'est donc ce que l'Église m'aura appelé à vivre ici, pendant ces 9 années, d'une manière toute particulière. On dit que le prêtre est l'homme des sacrements, et que c'est vrai, ces sacrements, signes visibles d'une réalité invisible, que c'est vrai. Et que de sacrements célébrés en cette Église avec vous. Les statistiques, nous le savons, sont toujours un peu froides, néanmoins elles peuvent être très éclairantes, surtout quand elles sont vraies. Sans trop me tromper, je peux me dire, à peu près, que le Seigneur m'aura ici donné la grâce et le bonheur de célébrer près de 300 baptêmes, une cinquantaine de mariages, des milliers de confessions, près de 4000 messes. Ajoutez-y près de 250 confirmations, une bonne dose d'onction des malades, plus de 200 obsèques, car cela fait partie aussi de la vie, et au final, vous obtiendrez ce qu'a été notre paroisse depuis 2006, avec ses joies, ses peines, ses espérances, la vie. Et parce qu'un sacrement n'est pas neutre, parce qu'un sacrement n'est pas qu'une affaire personnelle, combien justement, à travers ces sacrements célébrés ici, combien le Seigneur a pu ainsi passer dans chacune de vos vies, dans ma vie, dans la vie de notre paroisse, de notre commune, de nos familles, de notre ville, de notre monde presque. Et parce que la vie chrétienne n'est pas neutre, parce qu'elle consiste à prendre parti hardiment, à faire des choix personnels et des choix communautaires, combien aussi pendant toutes ces années, combien aussi de conversions, petites ou grandes, combien de grâces reçues, publiques ou intimes, et combien de chemins nouveaux empruntés ou de chemins anciens réouverts. L'heure n'est pas à la récapitulation exhaustive. Permettez-moi cependant aujourd'hui de rendre grâce plus particulièrement pour 2 ou 3 choses qui auront profondément façonné notre paroisse et qui m'auront façonné. À tout Seigneur, tout honneur, je commencerai bien sûr par ce qui est devenu notre cœur et notre trésor ici, le marqueur identitaire de notre communauté, à savoir l'adoration eucharistique permanente. Il y avait eu depuis de nombreuses années, avec mes prédécesseurs, les signes précurseurs, ou plutôt prophétiques, les prémices, les premiers rendez-vous réguliers, et depuis janvier 2013, ces 5 jours, maintenant 6, où chaque semaine, plus de 150 d'entre vous se relaient fidèlement, jour et nuit, accomplissant ou perpétuant ainsi en quelque sorte la mission qui avait été confiée au Major Howard à Pegasus Bridge le 6 juin 1944, vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Je veux aussi bien sûr saluer tous ceux qui, d'une manière un peu plus épisodique, quand ils se sentent appelés selon l'instant du jour, à vivre aussi ce cœur à cœur avec notre Seigneur. Vous savez, nous ne faisons juste que commencer à goûter et à voir les fruits tant personnels que communautaires de cette dévotion eucharistique. Continuez donc à espérer beaucoup de cette prière ainsi ancrée dans notre paroisse, car sans prière il n'y a pas de paroisse. Espérez beaucoup, mais ne sous-estimez pas et ne négligez pas non plus les combats ou les tentations qui peuvent entraîner dans les esprits un tel culte eucharistique. Oui, l'esprit du monde est celui de son prince,
est tellement hostile à celui que nous voulons ainsi honorer. La foi personnelle de beaucoup d'entre vous a été profondément vivifiée. Continuez donc chacun à désirer et à faire grandir cette histoire personnelle que Dieu veut écrire avec chacun de vous, sans exception. J'en arrive maintenant à cette belle aventure de Missio Domini, qui aura permis cette fois-ci à beaucoup de faire une autre expérience nouvelle, celle de la vie fraternelle entre chrétiens, sortir de l'unique rendez-vous de la messe du dimanche, faisant ainsi naître le désir de ne pas vivre sa foi de manière individuelle. Notre communauté dans son ensemble a bénéficié, je crois, de cet état d'esprit pour essayer de vivre ce que nos papes demandent d'être, une famille paroissiale. Bien sûr, le côté village de Bougival, monsieur le maire, vous ne me contredirez pas, facilite cela. Mais je reste émerveillé et je crois être à une place privilégiée pour le voir, devant tant de rencontres, d'amitié, d'entraide, parfois très improbables, qui sont ainsi vécues en notre sein. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis, nous enseigne le psaume 132. Et même si la vie de famille, bien sûr, n'est pas toujours irénique et paisible, gardons précieusement cette règle de vie. Ce désir profond de vie fraternelle a permis aussi au parcours alpha et aux cellules paroissiales d'évangélisation d'appeler et de regrouper bon nombre d'entre vous, fidèlement là aussi, semaine après semaine. Et au sein de ce parcours et de ces cellules, combien de personnes mises ainsi sur notre chemin et par là même sur le chemin de l'Église, parce que ces communautés ecclésiales de base ont pour raison d'être la proclamation du nom de Jésus et l'invitation à le connaître et à l'aimer. Nous comprenons qu'elles tiennent ainsi un rôle moteur dans le désir et l'élan missionnaire de notre paroisse et, je l'espère, de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à nous satisfaire de ce que nous sommes et du bonheur que nous y prenons entre nous. La logique de l'Évangile et de l'Église est celle de la perpétuelle expansion missionnaire à laquelle nous devons résolument prendre notre part, sinon nous serons morts. J'espère avoir avec vous essayé de faire de mon mieux pour faire grandir cet esprit missionnaire, si bien manifesté aussi dans ces belles missions de porte à porte. Et puisse l'élan que nous voulons avoir de manière un petit peu extraordinaire lors de ces clochers en fête fin septembre sur notre parvis, puisse cet élan être aussi présent dans l'ordinaire de nos vies. Précisément, ce déroulement de la vie, de vos vies, jour après jour, est sans doute pour le prêtre diocésain le lieu privilégié de son apostolat. Le Concile Vatican II, au début de sa constitution Gaudium et Spes, enseigne que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Disciple du Christ, je le suis comme vous, mais avec cette spécificité qui m'a été donnée par la grâce de l'ordination. Il y aura demain 14 ans avec toi, mon cher et vieux Bruno, d'être aussi pasteur, et précisément votre pasteur. C'est ainsi configuré au Christ, bon berger, que la charge de vos vies, la charge de vos âmes m'a été confiée par notre évêque, successeur des saints apôtres, le 1er septembre 2006, lorsque Jacques Chirac était président. Le temps a passé. Cette charge, je l'ai faite de tout mon cœur, et sans doute parfois bien imparfaitement, bien maladroitement, bien brutalement, parce que mon cœur d'homme est encore bien endurci malgré toutes les conversions auxquelles vous avez chacun, peut-être même sans le savoir, grandement contribué, et qui font que j'espère partir d'ici un peu meilleur
et un peu plus saint que je n'étais arrivé, et pouvoir rendre compte un jour devant notre Seigneur du labeur accompli ici avec l'ensemble du reste de ma vie. Le pèlerinage en Terre Sainte que j'ai enfin, mais pouvait-il en être autrement, effectué avec vous pour la première fois en février, aura été évidemment une occasion inoubliable de ressaisir tout cela au plus près de notre Seigneur et de me préparer, alors que je ne le savais pas encore, à finalement passer sur l'autre rive pour une nouvelle mission sur cette terre des carottes qui croissait sur Seine. Je termine en ayant une pensée toute particulière pour vous, chères familles de notre paroisse. Je le fais parce que nous avons une mission commune, les prêtres et vous, ainsi que l'a écrit saint Thomas d'Aquin. Certains propagent et entretiennent la vie spirituelle par un ministère uniquement spirituel, et cela revient au sacrement de l'ordre. D'autres le font pour la vie à la fois spirituelle et corporelle, et cela se réalise par le sacrement de mariage, dans lequel l'homme et la femme s'unissent pour engendrer les enfants et leur enseigner le culte de Dieu. Si donc, vous les familles, vous êtes comme la prunelle de ses yeux pour l'Église, vous êtes aussi le cœur de notre paroisse. Et chers époux, chers enfants, petits et grands, continuez ainsi à faire ici de vos familles autant de maisons de Nazareth, où Jésus est présent au quotidien et vit avec vous. Autant également de petits cénacles, où l'Esprit Saint prépare les cœurs des enfants et les appelle à être les époux, les parents, les prêtres, les religieux de demain. À être aussi autant de maisons de Béthanie, toujours prêtes à l'amitié, à l'accueil, au partage et au service. Et que ces pensées pour les familles me permettent bien sûr aussi d'avoir une pensée pour ma chère famille. Le temps a passé depuis le 29 juin 2001, mais vous voyez, votre fils, toujours jeune, toujours beau, toujours heureux, comme un aventurier surgissant face au vent, puisque comme l'écrivait Georges Bernanos à propos de l'Église, qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure, car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Je conclus. Vers l'an 800 ou 900, des Normands remontèrent un jour la Seine et ne trouvèrent rien de mieux à faire qu'en arrivant à Bougival que d'incendier l'humble église d'alors et d'oxyre toute sa population en lâchant sans doute leur horde de dogs danois. 1100 ans après, un autre Normand a remonté à son tour la Seine, l'allure sans doute aussi sanguine que ses ancêtres, mais peut-être quand même un peu moins sanguinaire, et simplement accompagné cette fois-ci d'un labrador beau, brave et fidèle Bosco. Et en arrivant ici, s'il fut encore question de mettre le feu, cela bien sûr aura été en permettant à celui qui désirait venir apporter un feu sur la terre de le réaliser un peu à travers mon humble ministère de prêtre. Oui, pendant toutes ces années, comme saint Paul l'a écrit, le Seigneur m'a assisté, il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout. Et jusqu'au bout de ces 9 années à Bougival, où en étant encore, comme le dit saint Paul, plein de reconnaissance pour celui qui m'a confié le ministère, j'ai œuvré de mon mieux pour qu'il se fasse connaître et aimer par chacun d'entre vous, lui, le chemin, la vérité et la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen.